la chasse au trésor, on est arrivé que c'était terminé. Je ne sais pas quelle couille dans le petit qui s'est passé. On a le seum. Légèrement. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on rentre. On a tellement hésité. On était à 2 doigts. À ça de récupérer les valises et d'aller dormir. Bon, on va se poser, c'est pas loin. Alors on se retrouve pour un vlog qui ne sortira sans doute jamais, mais pour une fois je filme et je fais des intros, c'est dingue. Bonjour. Avec Emma la Bokenade donc. Et on y allait hier, ouais. On a commencé, on est allé au FNR. Alors j'ai fait quelques plans hier mais clairement je suis pas sûre que ça vous ait donné une grande idée, mais j'ai essayé. Et donc aujourd'hui on va aller voir plusieurs auteurs, parce que finalement hier on a pu faire qu'une seule auteurice, enfin une et demie plutôt, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va y aller je pense. Ouais, là ce matin on voudrait faire Christina Loren et Brittany Seccheri. Et Celeste Quile, Scarlett Sinclair, voilà bref, Delinda Dane et Lily Blabla. Voilà. On commence à avoir la liste en tête. On espère pouvoir toutes les faire aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, on est là, normalement on est là dimanche matin. Ouais. Mais vu que moi par exemple j'ai montré un peu plus tôt et qu'on est un peu éclaté de nos semaines respectives, on se dit s'il y a moyen de dormir tranquillement ou de faire à la limite un tour au salon mais vraiment pépouze, ce serait appréciable. Ce serait franchement cool. Tu vas faire se promener finalement, sans le stress de faire dédicacer des livres. Ce serait parce que déjà on paye un certain prix, donc forcément on va aller faire le plus d'auteurs possible, mais en vrai ça fout une certaine pression quoi. Tout à fait. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et ce soir il y aura le gala. Alors est-ce que j'essaierai peut-être de filmer, peut-être pas le... Enfin si le gala, mais la préparation, si j'arrive à avoir l'idée de faire ça. Ouais, si c'est très fortement probable que je vous le dise et que je le fasse pas. Donc je le dis comme ça. Et pour essayer de vous montrer ça, mais je sais pas ce que ça va donner. Ça va être drôle. Allez. On verra bien. Bisous.
savoir comment elle va. Alors madame la prime, comment ça va? Ça va. C'est pas trop long de faire la queue. J'ai mal à la gorge, j'ai le nez pris, je suis arrivée aux toilettes. Je suis pas de mode libre. Un plaisir. Ah merde, on a un peu fatigué. Oh putain. Et pourtant elle était bien ce matin. Bah, il y a 2 secondes elle était bien. Oh, c'est le vent. C'est ça le problème. J'ai une... Ouais, bah ça, à mon avis, elle va vouloir rester, voilà. Ah la connaisse. Ouais. Ah bah j'ai tout niqué là. Alors normalement, vous voyez, j'ai mon assistante en chef de France en train de bailler. Mais là, il a ni l'autre c'est compliqué aujourd'hui. On a mis... Pourtant, on s'est levé, on est parti plus tôt alors qu'on s'est levé À la même heure. Non, à la même Toi, heure. Et moi j'ai mis le réveil à la même heure. Oui, moi non. Et, enfin si, mais juste je traîne au lit, juste Non mais t'as plus traîné au lit, on a été à l'heure. C'est vrai. Bah oui, mais c'est pour ça que je traîne au lit. Enfin plus traîner au lit, ça va quoi. Oui, mais c'est pour ça que je traîne au lit maintenant. Comme ça, je suis plus productive après. Ouais, mais genre c'est... Tu vois, genre on a fait pas mal de choses pour se préparer hier, genre les sacs C'est et le tout. C'est parce qu'on a On n'est pas passé à la bagagerie. Oui. Il est vrai que je me marre, c'est bon. Ouais, au revoir. Au revoir. Donc c'est bon, on est rentré dans le festival le dimanche. On va essayer de faire un tour. Emma, arrête de faire... Je sais pas si tu le vois. Qu'est-ce que c'est pas de mon côté? Non. Ok, je la filmais pas, c'est ça? Donc on va vous faire un tour un peu des lieux. On n'a pas pu vraiment filmer l'intérieur avant aujourd'hui. Là on a laissé nos affaires à une fille qui attend pour des lignes d'Adeline parce qu'elle n'arrive pas avant 10h, il est 9h. Et on ne peut pas perdre de temps, donc on va continuer de filmer. Ouais, on va être forte aujourd'hui, on va faire des plans de malade. Et vous allez vivre ça à fond, et peut-être que ce vlog sortira. Donc, s'il sort, on va vraiment vivre ça. Ça va tomber. Jacqueline, fais attention. Ah bah oui, bah bien sûr. Elle a eu la tête de mort si jamais vous vous... Oh, on la voit. Voilà, c'est tout à fait moi. Exactement, j'aurais dû m'en douter. En même temps, qu'est-ce que j'aurais pu avoir à part ça? Nous sommes toujours dans la file des lignes d'Adeline. Je sais pas à quelle heure. Ouais, 45. Dans 20 minutes. Il nous reste 20 minutes à la fin. On y croit. Peut-être qu'on va réussir à la faire. Non, on va réussir à la faire. Mais 20 minutes. On va y arriver. Emma n'a pas l'air convaincue. Elle a l'air fatiguée. Elle cligne des yeux, ça veut dire. Bon bah, à tout à l'heure. Bon, alors je suis officiellement rentrée du FNR. Bon, ça date clairement pas de il y a quelques jours, quelques heures. C'est clairement depuis une semaine à peu près que je suis rentrée, un peu moins. Mais j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo, enfin en tout cas une clôture de vlog et un bilan de ce week-end tout simplement. Je suis partie le vendredi matin, j'ai dû me lever très tôt. Je suis partie à 5h du matin. J'avoue que j'ai clairement pas eu le courage de faire des plans de vlog à ce moment-là. Fallait que je me lève, que je déjeune, que je prépare mes affaires et clairement j'étais pas prête, hein. Psychologiquement c'était un petit peu compliqué. En plus quand je suis arrivée à la gare, mon train a affiché un retard de 30 minutes au départ, ce qui fait que je suis restée 30 minutes debout à poireauter pour mon train.
J'ai adoré ce moment. Mais une fois que c'était passé, j'ai pu enfin prendre mon train. J'ai mis 6 heures de train pour revenir, pour faire Paris-Nice. C'était un petit peu long, j'ai eu le temps de lire 2 livres, voilà, donc j'ai quand même été productive un petit peu pendant ce trajet. Quand je suis arrivée sur place, j'ai retrouvé Nina Quill qui m'a rejoint directement au FNR. Alors globalement, j'ai beaucoup aimé ce week-end, je me suis vraiment amusée, bon, retrouver les amis, tout ça, c'est vraiment super sympa. Discuter avec d'autres lecteurs, c'est toujours aussi sympa. Petit point, on va dire, qui m'a un peu dérangée, c'est clairement le manque d'organisation du FNR. J'ai jamais vu un bazar pareil. Alors ils étaient très contents de nous dire qu'il y avait 2500 personnes qui s'étaient inscrites, qui avaient pris des billets. Oui, mais dans ce cas il fallait gérer un petit peu le truc quand même, parce que alors là c'était une catastrophe. Le vendredi après-midi je suis arrivée à l'ouverture du salon et en fait on m'a appris déjà que quand ils disaient un horaire d'ouverture, c'était pas du tout l'horaire où commençait le salon, c'est l'horaire d'ouverture des portes, ce qui faisait que les auteurs arrivaient 1 heure après. Donc quand on fait déjà le vendredi c'était 14h-18h, ce qui fait qu'on a commencé à 15h-18h, vous imaginez un peu le truc, et on était très nombreux. Donc on s'est retrouvés à pas faire beaucoup d'auteurs finalement. Moi c'était la 3e fois que je faisais un FNR. Les 2 autres années j'avais fait Cannes et Paris, donc quelques années quand même en arrière. Il y avait forcément moins de monde à ce moment là parce qu'il n'y avait pas autant de hype autour de la New Romance, même s'il y en avait quand même beaucoup. Et là c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde, ce qui fait que le vendredi j'ai passé l'après-midi à attendre. En gros je suis arrivée, j'ai voulu faire la file pour Brittany Setcheri et en fait à 3h15 on m'a dit non c'est fermé. Genre elle prend plus personne, c'est fermé, il y a trop de monde. J'étais là d'accord, c'est 3h15, vous avez commencé à 3h, genre en 15 minutes, enfin ok. Je suis allée faire la file pour Morgane Moncomble, j'ai fait la file pour Morgane Moncomble jusqu'à la fermeture, techniquement parlant. Et entre temps Emma qui m'a rejointe dans la file, qui arrivait un peu plus tard. Et donc on a fait la file ensemble. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fermé la file de Morgane Moncomble aussi assez rapidement. Sauf que ça avançait pas, ça n'avançait clairement pas. Et donc nous quand on est arrivé et que c'était pas loin de la fermeture, on nous a dit bah non vous n'avez pas le droit de faire dédicacer tous vos livres. Parce que normalement c'était 3 livres maximum par personne et finalement on a pu en faire dédicacer que 2. Bon, on va dire que c'était déjà ça, mais bon j'étais un peu déçue parce que j'ai clairement fait la file tout l'après-midi. Donc ouais 3 bonnes heures pour qu'au final on me dise bah non en fait vous faites pas tout dédicacer. Et en gros c'était à la chaîne pour se dépêcher, pour fermer. Un petit peu déçue. Ensuite quand on est sorti du FNR le vendredi, on avait une chasse au trésor qui était organisée et pareil, une nouvelle fois il y a eu un gros souci d'organisation. Tout simplement parce qu'en fait quand on est arrivé ça devait commencer à 6h30, nous sommes arrivés à 6h30 au point de rendez-vous comme c'était prévu, même un petit peu avant, enfin 1 ou 2 minutes avant. Et on nous a expliqué qu'en fait il y avait déjà un groupe qui était parti. Qui était déjà parti à la chasse aux livres, en fait ils n'avaient pas attendu l'heure de départ, ils étaient déjà partis avant. Et nous on nous a dit du coup d'attendre que les autres, parce qu'il y avait d'autres gens qui allaient arriver, et que la chasse aux livres ne commencerait pas tant que notre groupe serait pas arrivé. Bien sûr, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est qu'on a attendu 10-15 minutes donc devant le festival, puisqu'on nous a dit d'attendre. Ensuite on est parti au lieu de rendez-vous, c'était à 10-15 minutes à pied. Et quand on est arrivé, en fait, il y a des personnes du FNR qui sont passées dans l'autre sens. Et en gros, on nous a dit que c'était fini, que la chasse aux livres était terminée, qu'il n'y avait rien à trouver ou quoi que ce soit. On a adoré ce moment. On était très fatigués, on a longuement hésité en plus à aller à la chasse aux livres, notamment quand on a appris qu'en fait le groupe était déjà parti. Parce qu'on s'est dit... On sentait le truc arriver, on était fatigués avec les trajets, mais on s'est dit bon, on s'est inscrite quand même, ils vont pas nous faire un coup pareil, allez, let's go, on y va. Et bah si. Donc bon, on va dire que ça fait vraiment le point négatif de ce salon, c'est l'organisation. J'ai jamais vu une organisation aussi nulle en fait. C'est bête à dire mais c'est vrai, c'était pas du tout organisé. Ils ont essayé de faire un truc mais ils ont pas du tout géré le monde en fait. Le samedi, on est arrivé pour l'ouverture du FNR qui avait lieu à 9h, donc on est arrivé plus tôt. On est arrivé vers 8h15, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, il y avait la file dehors mais ça, rien d'étonnant. Donc on attend, on s'installe, je sais plus dans quel ordre on est allé voir les auteurs, mais bref. On s'installe pour faire la file, puisqu'une nouvelle fois, les auteurs arrivaient avec 1 heure de décalage. Donc quand ça ouvrait à 9h, les auteurs arrivaient à 10h. Et c'était, je pense que c'est vraiment un gros souci, parce que quand t'arrives à 10h, que le FNR finit à 6h, que forcément on peut quand même une pause quoi. Et en plus il y a des masterclass qui sont organisées, donc t'as en gros 2 heures dans la journée pour certains auteurs qui sautent.
avec des files de plus de 2 heures, c'est compliqué à organiser. Bon. Et donc on a fait quelques auteurs, on a réussi à faire toutes les auteurs qu'on voulait faire durant ce week-end. On les a clairement pas eu le temps de toutes les faire, mais on a fait celles qu'on voulait faire en priorité, donc on avait des livres. Donc ça c'est cool, ça c'est quand même cool, mais on a attendu vraiment longtemps pour des trucs, c'était invraisemblable. Le samedi à 13h on est allé voir, on voulait faire dédicacer nos livres à CS Square, et quand on est arrivé, en fait on nous a dit non, la file est bloquée. Parce qu'il y a trop de monde, donc elle est finie, en gros il y aura peut-être, revenez peut-être à 4h ou à 5h, peut-être qu'on laissera passer quelques personnes, mais en attendant là c'est fini parce qu'elle doit partir à 5h30, mais les gars c'est 13h, c'est 13h vraiment. Donc on est parti faire Scarlett Sinclair, ça je m'en rappelle très bien, et après au bout d'une heure je me suis rendu compte qu'il y avait Lynn qui était en train d'attendre pour sa squill, et donc je suis allée la voir. Lynn qui est une blogueuse aussi, enfin en tout cas qui fait des contenus sur Instagram et sur TikTok, et qui avait discuté, que j'avais rencontré la veille parce qu'elle avait discuté avec Nina, bon bref. Et j'ai demandé à Lynn du coup si elle attendait, elle m'a dit que oui, qu'elle avait aucune autre auteur à faire, qu'elle avait fini et que c'était la dernière qui lui restait, donc elle allait rester là jusqu'à la fermeture de toute façon. Donc ce que ça la dérangeait pas, qu'elle fasse aussi la file pour nous et qu'on la rejoigne après. Ça se fait beaucoup dans le genre de salon, surtout quand t'as des galères pareilles. Et donc on a fini Scarlett Sinclair, c'était c'est 3h30 je crois, quelque chose comme ça. Et donc on est allé vers CS Quill, et en fait on nous a expliqué d'un coup qu'il y avait une autre file d'attente qui s'était créée pour la file d'attente, donc une file d'attente de la file d'attente, vous voyez la logique. Et bref, qu'il fallait qu'on fasse la file. On a quand même réussi à avoir CS Quill, mais ça a été à coup de gros arguments. Voilà, c'était assez compliqué une nouvelle fois en termes d'organisation. Après franchement, l'ambiance est quand même sympa, tu rencontres plein de gens, tu discutes avec plein de monde, avec beaucoup de lecteurs, tu parles de tes lectures, tu fais des jeux, bref, c'est vraiment sympa, juste l'organisation, gros point noir. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Le samedi, on est parti à la soirée de gala, qui était sympa, voilà. Bon, j'avoue que j'étais assez claquée, donc ce qui fait que j'étais dans un état d'esprit qui n'était peut-être pas le plus adéquat pour faire ce genre de soirée. J'avais mal à la tête avec la musique, enfin bref. Voilà, que dire à part ça, rien de spécial. On a mangé, c'était pas mauvais, on a mangé un peu froid, c'était un peu triste, mais on a surtout pu discuter avec des auteurs, c'était plutôt cool. À notre table est venue Magali Imbert et Scarlett Sinclair. C'était franchement sympa de discuter avec elle, d'échanger, voilà, de parler de lecture, de parler d'écriture, de parler de leurs livres. C'était vraiment très très sympa, franchement c'est vraiment un moment privilégié avec les auteurs et ça c'est très agréable. Et enfin le dimanche, nous y sommes allés pour voir Delinda Dane, c'était la dernière auteure qui nous manquait. On a fait la file, voilà, on a pu la rencontrer, on est arrivé tôt, donc ce qui fait qu'on n'a pas attendu très longtemps. Et on a pu du coup faire un petit tour du salon en mode un peu touriste cette fois-ci et plus trop dans la course. Et j'ai pu profiter à 13h, donc Emma partait à 11h, moi je partais à 15h. Et donc j'ai pu rester sur le festival, notamment parce qu'on nous avait dit, et ça a eu lieu, que en fait à partir dans les dernières heures du salon, on avait une promotion, on avait un livre acheté, un livre offert, puisque la maison d'édition forcément voulait écouler son stock pour pas avoir à tout ramener à Paris. Donc j'ai eu le droit, et franchement ça je suis contente parce que je suis restée vraiment pour ça. Avec Emma il y avait 2 livres qu'on voulait, et j'ai pu nous les avoir, et ça c'est franchement cool. La grande question c'est donc qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que j'ai ramené. Alors j'étais très raisonnable, puisque s'il n'y avait pas eu l'opération finalement de un livre acheté, un livre offert, j'aurais clairement pas craqué. J'étais vraiment raisonnable. Donc j'avais précommandé 5 livres, et si on en précommandait 5, on avait le droit à un livre grand format offert ou 2 livres poche. Donc en tout j'avais 6 livres, plus un livre qu'on nous a offert, puisque on a eu le droit à un petit tote bag. Je vous présente tout ça. Donc en fait quand on est arrivé, on avait ce petit tote bag là, hop, qui nous attendait. Avec dedans nous avions, tac, que je fasse pas de bêtises. Oula. Nous avions donc ce verre là, c'est un petit gobelet avec donc le logo du FNR. Voilà. Un petit miroir, juste ici. Et hop, nous avions un jeu, voilà. Un jeu, donc romance le jeu, plus de 450 questions, quiz défi et gage pour s'éclater entre fans de New Romance.
Bon alors on l'a ouvert, on a joué un peu dans la file. Je vous avoue que c'est pas forcément le genre de jeu auquel je jouerais tout le temps. À moins que ce soit vraiment avec tes potes très proches, mais bon, qu'il faut qu'ils lisent de la New Romance, donc c'est pas... ça arrive pas tout le temps non plus. Dedans on avait également, je crois, des marque-pages, mais comme j'ai un peu tout mélangé, je sais pas du tout où ils sont. On avait également, hop, une petite affiche, si j'arrive à l'ouvrir. Tac, voilà. Donc en fait c'était l'affiche du FNR. Et enfin nous avions donc un livre offert qui doit être par là. Ah non, pardon. On avait effectivement un livre offert, c'est Disgrâce de Brittany Setcheri. Sauf qu'il est resté à Paris puisque j'ai laissé quelques livres là-bas que je n'ai pas lus tout simplement pour pouvoir les lire sur place. Voilà, donc j'ai pas tous les livres ici. Je vous ferai une incrustation par-ci par-là des livres qui me manquent dans cette vidéo, mais le gros est là, on va dire. Alors en premier j'ai pu faire dédicacer donc les Maloria Cassis, Cooper Training, le tome 1 et le tome 2 que j'avais dans ma bibliothèque depuis très très longtemps. Franchement c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé ce petit moment avec l'auteur où on a pu parler un peu de ses livres, en tout cas de ces deux livres là que j'ai lus. J'ai lu aussi le 3e tome mais j'ai pas lu ces autres sorties, il faudra vraiment que je m'y mette. J'ai ensuite pu faire dédicacer mes 3 livres de C.S. Quill. Donc on a Fan Squad qui est le dernier livre qu'elle a sorti, qui est une romance entre un chanteur, oui c'est ça, entre un chanteur et une community manager, pardon, je cherchais le terme, et une community manager. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment léger, c'est très drôle et elle revisite vraiment les histoires où t'as une romance entre un chanteur de groupe méga star et une fille lambda, voilà. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup amusée en le lisant. J'ai également pu faire dédicacer Campus Drivers, le tome 1 que j'ai donc acheté pour l'occasion puisque je ne les avais pas en papier. Alors j'ai juste acheté le tome 1, j'ai lu toute la saga mais je voulais avoir le 1 dans ma bibliothèque tout simplement. Et j'ai pu faire dédicacer 49 jours, donc je compterai pour toi. C'est sans nul doute un de mes livres préférés de tous les temps de cette autrice. C'est clairement pas le même style mais c'est un livre qui m'a fait pleurer. Voilà, qui m'a tout simplement fait pleurer et qui m'a émue de beaucoup de façons différentes, donc voilà, si vous connaissez pas, lisez-le. J'ai également pu rencontrer et faire dédicacer les livres de Brittany Setcheri. Alors là pour le coup j'en ai 4, mais 5 puisqu'il y avait celui aussi du tote bag, donc j'ai ces deux là et ces deux là. Heureusement qu'il y avait Emma qui n'avait qu'un livre, puisque comme ça elle a pu m'en prendre 2 et moi j'en avais 3, donc on a pu les faire passer et ça c'était plutôt cool. Alors j'ai fait donc dédicacer le tome 1 et le tome 2 de London and Shea, ça a été vraiment des lectures coup de cœur. J'ai lu ces 2 livres, c'était fin d'août je crois, début septembre, et j'ai juste adoré. Ça a été une de mes meilleures lectures de l'année je pense, lisez-le vraiment, j'ai adoré, une vraie pépite cette saga. Et j'ai également pu faire dédicacer donc le tome 3 et le tome 4 de The Elements. Alors bien sûr, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai lu cette saga, j'adore cette autrice. Non seulement elle écrit merveilleusement bien, mais en plus elle arrive à me faire pleurer à chacune de nos lectures, voilà, c'est un don à ce stade. Et donc vraiment, je peux que vous conseiller de la lire, c'est une pépite, voilà. J'ai également pu faire dédicacer Hades et Perséphone, le tome 1, pareil, que j'avais précommandé, puisque j'ai lu tous les tomes qui sont actuellement sortis, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis actuellement, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais qu'il y a un petit retour en mode certains ont adoré, d'autres n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas aimé le fait que la mythologie n'était pas présente comme ils l'auraient souhaité. Bon, voilà, moi j'avais pris cette lecture vraiment en second degré avec des personnages comme vous et moi mais avec des pouvoirs magiques on va dire, qui s'appelaient Hadès et Perséphone et qui avaient des caractéristiques de divinité mais pas vraiment en tant qu'histoire mythologique. Donc clairement moi c'est tout à fait passé, j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai adoré rencontrer l'auteur, adorable. Bon tout hein, C.S. Quill la bourrée d'humour, incroyable comme toujours. Brittany Setcheri toujours aussi adorable, toujours aussi gentille avec ses lecteurs, et Scarlett Sinclair vraiment une découverte parce que autant les autres autrices j'avais déjà pu les rencontrer, autant Scarlett Sinclair pas du tout, et vraiment adorable, très gentille. J'ai également pu faire donc dédicacer L'Antilune de miel de Christina Lauren.
Alors ça c'est un livre que j'ai lu et que vous allez bientôt sans doute à un moment donné voir apparaître sur la chaîne d'Emma, que j'ai lu puisque elle me l'avait envoyé tout simplement pour que je le lise, pour que je la note et pour que je lui redonne, voilà. Et j'ai tellement aimé ma lecture que j'étais obligée de me le procurer parce que voilà, j'ai tout simplement adoré et voilà, je l'ai acheté pour le faire dédicacer. C'est un petit peu affligeant mais vraiment j'étais obligée, vraiment pépite. Et nous avons également donc Play Hard, le tome 2 de Kay Bromberg que j'ai pris et que j'ai pu faire dédicacer. Alors cette saga, c'est pareil, une saga que j'ai découvert au mois de septembre. J'avais vraiment besoin de lecture légère et de romance, donc ça tombait parfaitement. Et j'ai adoré. J'ai juste adoré en fait cette histoire. C'est le tome 2 est mon préféré, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Je les ai tous lus en numérique, mais le tome 2, j'ai adoré, me demandez pas pourquoi, vraiment j'ai kiffé mon moment. Et donc j'étais obligée, quand j'ai vu qu'il l'avait en grand format, j'étais là oui, je le prends, c'est le livre que j'ai choisi pour parmi les livres qui étaient offerts, c'est celui-là que j'ai pris puisqu'il était disponible en grand format et rien que pour ça, j'étais obligée de le prendre. Alors c'est loin d'être tout puisque j'ai également fait dédicacer plusieurs livres à Morgane Moncombe, donc 2 livres, je vous en ai parlé tout à l'heure à cause des petits problèmes, mais en tout je dois en avoir 3 ou 4, voilà. Un que je n'ai pas chez moi puisque c'est Emma qui l'a, et un autre qui est donc à Paris que je n'ai tout simplement pas ici sur place, mais j'essaierai de vous faire soit un petit point vidéo, soit tout simplement de vous incruster les livres également que j'ai fait dédicacer, que j'ai acheté mais que je n'ai tout simplement pas ici à vous présenter. Donc mon bilan de ce FNR était plutôt positif, même si vraiment, je le répète, mais le gros point noir c'était vraiment l'organisation. Je sais pas, faites quelque chose, surtout qu'apparemment ça avait déjà été remonté. Moi je me rappelle que déjà les années quand j'y étais allée, donc c'était en 2017 et 2018 si je dis pas de bêtises, déjà à ce moment-là on avait fait remonter le problème qu'il y avait des soucis d'organisation à ce moment-là. Et là avec 2500 personnes c'était clairement pas tenable du tout et c'était vraiment compliqué, on était serrés. C'était pas agréable, bref, il est peut-être temps vraiment qu'ils se mettent à faire des tickets, tout simplement, que les gens viennent, prennent un ticket pour avoir un ordre pour les auteurs, comme ils ont fait à l'ARA, comme ils font dans d'autres salons, tout simplement, quand il y a des auteurs qui sont très demandés, où il y a beaucoup de monde. Je pense qu'ils auront pas trop le choix que de faire ça, parce que vraiment là on perd du temps, en fait on perd du temps, et ce qui fait qu'on n'a pas le temps de voir tous les auteurs qu'on aimerait voir, même si là pour le coup on a eu de la chance, mais on n'avait pas tant d'auteurs que ça à voir. Parce qu'on s'est retrouvé bloqué en fait dans des files. Et encore, heureusement qu'on s'est organisé parce que par exemple, Play Hard, c'est Ludo qui m'a fait dédicacer le livre parce que moi j'attendais pour CS Quill. Voilà. Donc il a pu me le faire dédicacer à ma place parce que tout simplement, sinon j'aurais tout simplement pas pu en fait rencontrer l'autrice. Mais j'ai pas pu la rencontrer tout simplement. Mais au moins j'ai le livre dédicacé, c'est déjà ça on va dire. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai beaucoup trop parlé à la fin, mais bon, ça en même temps, j'étais obligée de vous faire un point global puisque j'ai pas trop parlé pendant le vlog en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'aurais essayé, j'aurais vraiment fait de mon mieux. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et on se dit à bientôt sur la chaîne.